Situé entre les lycées techniques industriels et techniques commerciales à Brazzaville, le centre d'apprentissage des métiers est une école hors pair, une richesse dont dispose le Congo en ce qui concerne la formation qualifiante. Quand on voit le sigle CEFA, c'est le centre d'éducation, de formation et d'apprentissage. Et le CEFA, c'est un centre qui a pour objectif de former des ouvriers qualifiés. Des ouvriers qualifiés, et ça concerne soit des apprentis, des apprenants qui ont échoué à partir de la troisième, au sortir de primaire, donc je dirais après le CEP, qui ont échoué. Ça concerne aussi ceux qui ont eu le BPC, qui sont même à l'université en quête de reconversion. Ceux qui veulent apprendre un métier. Les CEFA ont été créés, c'est pour répondre à ce besoin de chômage, à cette situation d'inadéquation école-emploi. Avec ces 5 bâtiments qui sont en réalité des ateliers d'apprentissage, le CEFA offre près d'une dizaine de formations. Ici par exemple, nous avons surpris les apprenants en pleine évaluation de fin de formation. Briche est ici depuis 6 mois, comme la majorité des étudiants. Pour elle, la soudure est le métier qu'elle a hérité de son grand-père. J'avais vraiment aimé faire la soudure parce que c'est ce que mon grand-père a fait. Donc moi aussi j'avais décidé un jour de le faire. Et puis, quand j'ai eu l'opportunité de la Banque mondiale, j'ai vraiment profité de faire la soudure. La formation se passe bien, très bien. Vraiment, j'ai profité d'apprendre beaucoup de choses. Vraiment, je suis ravi. La soudure est comptée parmi les 4 filières faisant partie du pôle construction. Un pôle dans lequel se trouve également le bâtiment, métier de rêve de Divine, décomplexé de tout préjugé et stéréotype social. Au début, on se disait que c'est un métier d'homme, que nous les femmes, on ne peut pas faire. Si bien que même quand j'en ai parlé aux gens, ils ont minimisé ce travail. Ils ont dit, est-ce que Divine, tu pourras, parce que c'est un travail d'homme. En tant que femme, est-ce que tu pourras le faire? J'ai dit, bon, je ne sais pas, je vais partir, on va me former. Et c'est sûr qu'après, je serai en mesure de le faire et c'est ce que j'ai constaté. Vraiment, je sais faire beaucoup de choses que je ne savais pas faire et que je me disais que peut-être un jour, en voyant les gens, je ne peux pas le faire. Mais le fait que je le fais maintenant, la peinture, le carrelage, en tout cas, je suis vraiment fière et je voudrais vraiment continuer dans ce que je fais maintenant. Étant un établissement atypique, le CEFA reçoit par voie de test tout sujet désiré et motivé à suivre une formation qualifiante, ce qui ouvre une porte béante au monde de l'emploi. Je me sens transformé parce que, tel que là, je fais la finition du bâtiment. À la finition du bâtiment, on m'apprend comment faire la peinture, le staff, le carreau, plus le stico. Donc dès que je sors ici, j'ai au moins 4 métiers de la main. Donc ça me donne l'avantage quand je pars négocier un chantier, tel que un chantier de staff, je sais que dès que je finis le staff, je vais faire la peinture. Si je fais le carreau, je peux faire aussi les pavés, parce que dans la finition du bâtiment, il y a aussi le pavé. Vous voyez? Donc je sors avec 4 métiers de la main, vraiment ça m'avantage. Ça me donne vraiment l'avantage. Je suis un apprenant qui a fait sa formation. J'ai commencé la formation en 2016 et j'ai fini en 2018. Et à la fin de la formation, je me suis dit, bon, j'ai eu mon diplôme, mais je ne vais pas quand même rester à la maison. Je me suis dit, je vais entreprendre. J'ai négocié le plateau technique du CEFA pour le travail, c'est-à-dire les machines, tout ce qui est comme élément de production. Et on m'a accordé, j'ai payé mon assurance et là je travaille au CEFA. Aux côtés des métiers de construction, il y a ceux de l'installation qui renferment 3 spécialités à savoir froid et climatisation, électricité et plomberie. Ici, nous formons les apprenants qui veulent être des installateurs sanitaires, ce qu'on appelle communément par les plombiers. Avec l'évolution de la technologie, le mot plombier normalement n'aura plus de sens parce qu'on utilisait le plan en ce temps-là. Actuellement, avec les différents tubes qu'on utilise, normalement, le plombier qui utilisait le plomb, ça ne coïncide plus avec l'ère actuelle. Raison pour laquelle on doit normalement l'appeler un installateur sanitaire. C'est une personne qui installe les appareils de propriété d'une manière générale. Parmi tant d'autres, nous avons le lavabo, nous avons la douche, nous avons le WC et nous avons le chauffe-eau. Après la formation, ces apprenants sont insérés dans des entreprises pour certains, sous l'orientation du centre qui se donne corps et âme pour le bon fonctionnement du CEFA. Les CEFA ont aussi une autre vocation. La vocation, c'est la vocation entreprise. Nous devons produire parce que nous voyons la situation financière actuelle.
de l'État. L'État n'est pas toujours capable d'assurer aujourd'hui le budget de fonctionnement de tous les établissements. Et pour notre cas, pourquoi ça a été créé? C'est aussi pour permettre à l'établissement de se prendre en charge et d'alléger un peu la tâche de l'État au niveau du fonctionnement. Donc, dans les volets, dans les buts qu'a le CFA, c'est de produire. Et dans la production, il n'y a pas que ce que nous faisons. Mais la production, on ne le fait pas pour produire, on le fait en fonction des objectifs à atteindre pour la formation. Et maintenant, il y a un autre volet, nous pouvons donner la formation à ceux qui font la demande. C'est pour aussi avoir un peu d'argent, faire vivre l'établissement. Pour l'année 2019-2020, le CFA a fait un appel à candidature dont la clôture interviendra au plus tard le 9 août prochain. Ceci pour un test de recrutement qui s'effectuera du 20 au 23 août 2019.